Mes chers amis, bonjour, ici Dominica de la chaîne Éveille-toi. J'avais envie aujourd'hui de partager avec vous la page sur la prochaine pleine lune du 20 septembre 2021 sur l'axe Vierge-Poisson. Période mutable où les choses bougent, où les choses changent. Nous sommes ici face à l'élémentaire contre ou avec l'élément eau. Les deux éléments se complètent effectivement et sont en équilibre dans la modération. Mais lorsque l'eau arrive en trop grande quantité, via la pleine lune, la Terre ne peut plus absorber ce surplus. Il en résulte alors des débordements, des phénomènes météo, soit des inondations. N'oublions pas que Neptune est chez elle ici en Poisson, signe d'eau également, ce qui, vous l'aurez compris, appuie sur ces fameux débordements. Et tous les êtres vivants étant constitués d'eau, nous humains y compris, eh bien nos émotions peuvent être à la hauteur de ce transit. En même temps, Mars étant conjoint au Soleil, cela apporte une énergie feu non négligeable qui nous inciterait à prendre des décisions sur une situation un peu floue, un peu stressante, assez dérangeante. Mais est-ce vraiment le bon moment pour le faire ? Mars étant aussi la guerre, des conflits religieux, Neptune en Poisson, pourraient éclater et ou perdurer. Et certains pourraient être sous-jacents, Neptune étant encore rétrograde, prêt à se manifester. Il y a vraiment, dans cet axe, le besoin de garder les pieds sur terre, de rester pragmatique, de croire à ce que l'on voit, la Vierge. Dans le même temps, on pourrait se sentir bousculé dans nos croyances, ce à quoi l'on croit, toutes croyances confondues, et être toujours dans un certain flou artistique, ne sachant pas ou plus qui croire et quoi croire. Nos croyances sont-elles réellement la vérité ou la réalité ? Question essentielle ici. S'agit-il de sa propre vérité face à ce qui se joue autour de nous ou en nous, ou de la vérité absolue ? Et cela amène encore un questionnement. Qu'est-ce que la vérité absolue ? Qui peut prétendre la détenir ? De plus, cet axe en Vierge-Poisson nous invite certainement à nous débarrasser de ce qui n'a plus sa raison d'être et de fermer les dossiers qui doivent être fermés. N'oublions pas que le signe des Poissons est le dernier signe du zodiaque, soit l'achèvement. Il sera important, durant ce passage de la pleine lune, de s'ouvrir à d'autres possibles, d'autres courants de pensée et à notre intuition profonde, notre spiritualité intérieure. Puis de s'ouvrir aux autres, de penser plus large, d'admettre d'autres possibilités. Le 22 septembre, la lune rejoindra Chiron, blessure du corps, soit le lien avec notre santé, dans le signe du Bélier. Restez attentifs à vos actions, à vos déplacements. Soyez prudents. Préservez votre santé, votre énergie, afin qu'elle reste la plus optimale possible, d'autant que nous entrons dans la période de l'équinoxe de septembre, soit le 22 également. Cet équinoxe nous invite à nous débarrasser de ce qui nous encombre, à laisser mourir ce qui doit être, et sortir des situations qui nous ont bouleversés, même si cela nous semble parfois difficile, voire impossible. D'ailleurs, cette difficulté à tourner la page est mise en avant par ce carré toujours très fort de Saturne à Uranus. Saturne s'accroche au passé, à nos habitudes de vie, sociétales, à ce que l'on ne veut pas perdre, ni changer, face à cet Uranus qui impose les changements, qui nous sort de notre zone de confort et qui vient apporter son lot d'événements, d'imprévus, sa soudaineté, quelque peu électrique, parfois déstabilisante aussi. Les changements apportent la renaissance d'autre chose, même si cela ne se voit pas au premier abord. Tout a sa raison d'être pour nous faire évoluer dans nos vies. Saturne impose la patience car Saturne c'est Chronos, soit le temps. Et le temps, là, est nécessaire
pour faire son œuvre. Qu'avons-nous d'autre dans le ciel lors de cette pleine lune? Beaucoup de choses. Vénus, l'amour, la douceur, la sensualité, l'argent, la créativité. En Scorpion, magnétique, profonde, mais parfois aussi plus sombre, plus tourmentée. Et là, elle est en dissonance avec Saturne. Cela implique d'être réaliste, conscient de la relation amoureuse que l'on entretient avec l'autre. Surtout si celle-ci est toxique et si elle nous dénourrit. Des tensions peuvent se présenter, des conflits, des frustrations également. Prendre conscience de notre manière d'aimer l'autre et éviter toute forme de possession ou de jalousie sur l'autre. Le 26 septembre, la Lune arrive en Gémeaux, conjointe au nœud nord, ce vers quoi on doit évoluer. Et à Lilith, la Lune noire, soit nos peurs, nos ombres, nos parts cachées. Ici, nos peurs vont être réactivées, ainsi que ce que l'on ne veut pas voir, ou ce que l'on nous cache également. Et l'on va tendre vers l'envie de révéler ces zones-là sombres de notre personne, vers l'envie de comprendre ses propres peurs. Cela est encouragé par un trigone à Saturne, la réalité, et Mars, l'action, soit des actions pour sortir de ce gouffre sombre que l'on alimente à travers notre parcours. Un désir de s'alléger de ses fardeaux, de ses blessures, de son passé se manifeste. Puis également le besoin d'aller au fond des choses avec courage, persévérance et réalisme, tout en entretenant la patience pour ces changements afin de ne pas griller les étapes, un pas après l'autre. Possible période de révélation également. Ici, la justice lève le voile sur certains sujets sociétaux, collectifs. Nous verrons. Selon votre carte du ciel et votre signe astrologique, votre ascendant, vous ressentirez plus ou moins ce qui vient d'être dit ici pour cette pleine lune du 20 septembre au soir. Voilà les amis. Prenez bien soin de vous et à très bientôt et bonne pleine lune.